Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les améliorations apportées dans la version 4.2 d'Avalon Offshore. Nous vous présentons ces améliorations sous Android, car la première version sortie est cette fois-ci la version Android. Il y a deux améliorations principales dans la version 4.2. Premièrement, nous avons utilisé le tableau de résumé que nous avons mis en place dans le calcul des scénarios pour vous présenter lors du calcul d'un meilleur départ non seulement la durée de croisière, mais aussi toutes les données importantes concernant la météo que vous allez rencontrer. Il vous sera comme ça beaucoup plus facile de choisir la meilleure option. La deuxième amélioration a été demandée par quelques régatiers, ce qui nous prouve qu'Avalon est de plus en plus utilisé en régate, et cela concerne la possibilité de prépositionner des waypoints. Et ceci, ça va être très utile dans deux cas. Quand, par exemple, on ne connaît le parcours de la régate définitif qu'au dernier moment, bien l'établissement de la route sous Avalon sera nettement facilité. Et souvent, on doit faire ça à bord du bateau, ça bouge, enfin bon, c'est pas très pratique. Et là, vous allez voir que ça va grandement faciliter la mise en place du parcours de votre régate. Mais aussi en croisière ou quand on a l'habitude de passer dans des coins un petit peu dangereux, plein de cailloux, avoir des waypoints prépositionnés vous permettra de calculer votre route beaucoup plus précisément. Donc je vais maintenant vous montrer comment prépositionner des waypoints en vue d'une régate ou en vue d'une croisière. Ces waypoints seront positionnés bien entendu d'une façon permanente et vous pourrez décider de les utiliser ou non suivant le parcours considéré. Je vais donc pour cela dans le menu navigation et j'appuie sur l'icône POI. Donc je vais créer une icône. Là, bon, on parlait des voiles de Saint-Tropez, donc je vais par exemple prépositionner la fourmigue. Donc je lui donne le nom de la fourmigue. La fourmigue, voilà. Je vais lui positionner sa latitude et sa longitude. À noter que dans cette nouvelle version, vous pouvez définir dans les paramètres le format que vous souhaitez. Donc vous avez le choix entre degrés, minutes, secondes ou degrés et minutes décimales. Comme dans les instructions de course, on parle plutôt en degrés, minutes, décimales, cette fois-ci je suis sur le degré, minute, décimale. Donc je vais fixer mes degrés de latitude ici. En faisant tourner, on positionne la fourmigue, donc elle est sur 43 degrés. Donc on va tout de suite aller sur 43 degrés. Bon, c'est un petit peu compliqué au début, mais une fois que tout est prépositionné, il n'y aura plus rien à faire, hein. Donc 43, un petit peu de patience. Voilà, on y arrive. Il me faut aussi, pour positionner la fourmigue, 6 minutes et 36 centièmes de minute. Donc on va mettre 6 minutes en latitude et 36 centièmes. Alors là, évidemment, on est en millième, hein, donc ça fait 360 millièmes. Pourquoi les millièmes? C'est parce qu'on a quand même besoin d'une précision relativement importante, surtout en régate, hein. Donc 36, on va y arriver. Il faut aller jusqu'à 360. Bon, après avoir positionné la fourmigue, dans le cadre de notre petit exercice, j'ai aussi prépositionné la pointe de la rabiou et le rocher de la giraglia. Donc on peut définir comme ça autant de waypoints que l'on veut, hein, dans le menu navigation en utilisant les POI. Et si vous faites des courses, vous pouvez naviguer en Bretagne, en mer de la Manche ou sur la Côte d'Azur, où ça marche partout dans le monde, bien sûr. Donc on va faire à titre d'exercice maintenant une course, un trajet qui va reproduire un peu le trajet de la Giraglia. Donc ça se compose toujours en mode routage. Donc on va créer une nouvelle route. On va positionner notre point de départ, hein, comme à l'habitude. Donc on se positionne dans le départ de la baie de Saint-Tropez. On va positionner notre arrivée à Monaco. Voilà. Et puis on va lui faire passer par la rabiou, la fourmigue, la giraglia et arriver à Monaco. Alors ça va évidemment c'est beaucoup plus simple que précédemment puisque tous nos waypoints sont déjà prédéfinis. Donc on va cliquer sur la ligne bleue. On va créer un waypoint cercle. Donc je ne touche pas aux options par défaut. Et plutôt que le positionner précisément, je vais en appuyant sur le numéro du waypoint, faire glisser jusqu'à le déplacer, par exemple jusqu'à la rabiou.
Et vous voyez que le waypoint se trouve comme aimanté, puisqu'il est dans une zone proche du POI LaraView, se trouve comme aimanté sur LaraView. Maintenant, on va le faire passer, on va créer un second waypoint qu'on va faire passer par le cap Camara. Voilà, il se colle exactement dessus. Un troisième qui on va mettre sur la fourmigue. Voilà, collé. On va en placer un quatrième à la Giraglia. Qui n'est pas encore positionné, mais qu'on va déplacer jusqu'à ce qu'il soit attiré et monté par le rocher de la Giraglia. Hop, voilà. Voilà. On va l'amener sur le POI Giraglia. Il se colle dessus. Et voilà, c'est bon. Donc on a maintenant défini notre route. Hein. Saint-Tropez, Cap Camara, la Fourmigue, rocher de la Giraglia. Et direction l'arrivée vers Monaco. Il n'y a plus maintenant qu'à lancer le calcul de la route. À noter qu'on a remplacé la petite icône avec les histogrammes car c'était pas clair pour tout le monde par une icône qui dit simplement calcul. Voilà, donc j'appuie sur calcul de la route. Ça marche exactement comme avant. Hein. C'est simplement une aide au positionnement des waypoints que l'on a rajouté. Alors c'est un petit peu plus long que d'habitude parce que je suis sur une tablette Android de bas de gamme. Hein. C'était Huawei à 100 euros, donc forcément ça va moins vite qu'un iOS, un iPad Pro ou une grosse Galaxy. Bah, donc ma route est calculée, hein. Je peux comme d'habitude aller voir le résumé de route que j'affiche avec le type de voile qui s'affiche, l'état de la mer, le tableau de route, etc. avec son scrolling. Donc voilà pour la première amélioration apportée dans la version 4.2. Donc pour vous montrer les améliorations apportées dans le module de calcul du meilleur départ, on va aller calculer une route dans un endroit où les courants sont plus importants et principalement les courants de marée. Donc on va essayer de calculer une route entre Saint-Malo et Cherbourg. Hein. Donc je mets mon départ à Saint-Malo. Je mets mon arrivée à Cherbourg. Voilà, je mets les waypoints automatiques pour bien passer le cap de la Hague. Et pour lancer le meilleur départ, bah, c'est assez simple. Hein, on va toujours dans le module calcul. On va vérifier dans les réglages avancés les paramètres de calcul du meilleur départ. Bon, ici, c'est assez standard. J'ai mis un intervalle de recherche toutes les 6 heures. Et je vais scanner le meilleur départ toutes les 60 minutes. Donc, je vais couvrir le marnage. Donc, je reviens ici et j'appuie sur l'icône calcul meilleur départ. Et voilà, le départ est lancé. Alors, ça va prendre un petit peu plus de temps, hein, pour la bonne raison que ma tablette n'est pas une foudre de guerre. Et puis, de deux, il faut calculer 6 routes quand même. Donc, on va lui laisser un petit peu de temps. Alors, la grande nouveauté par rapport à la version précédente, c'est que vous avez maintenant un vrai tableau comparatif qui ne va pas vous donner seulement la durée, mais aussi la distance, les forces de vent minimum, maximum, les rafales minimum, maximum, l'utilisation de vos différentes voiles, hein, à condition d'avoir des polaires par voile, et les angles de vent, ainsi que les vagues, mais là, je n'ai pas dû demander les vagues. Donc vous pouvez comparer facilement les différentes heures de départ et suivant vos conditions de météo préférées, vous allez choisir pour un départ ou un autre. Hein, et vous n'allez justement pas prendre votre décision sur une heure minimum. Alors disons que le départ de 19h10 à 19h32 me plaît bien, j'ai plus qu'à cliquer dessus dans choisir la route et le système me ramène automatiquement en mode routage
Et là, je reviens effectivement en mode routage traditionnel que je vais pouvoir exporter vers la navigation, sur lequel je vais éventuellement pouvoir recalculer, rajouter des zones d'exclusion ou des zones où forcer ce routage à passer par des points d'intérêt prédéfinis, hein, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Ben voilà pour les améliorations de la version 4.2, j'espère qu'elles vous plaisent. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère fortement de vous abonner à la chaîne, hein, car comme vous le voyez, Avalon évolue constamment, hein, et nous sommes toujours à l'écoute de nos utilisateurs pour améliorer autant que faire se peut le logiciel. Merci pour votre attention.